Tout au long de son ministère, Jésus profite des situations pour enseigner. En cours de mission, Jésus s'arrête avec ceux et celles qui l'accompagnent chez Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, et qu'il va ressusciter de la mort par la suite. Elles habitent le village de Béthanie. Et pour Jésus, cette maison est un lieu de détente et d'amitié. Marthe a probablement la responsabilité de la marche de la maison. Sa sœur Marie, qui devrait normalement assurer avec elle une fonction de service matériel de préparation de repas, choisit une place tout à fait inattendue pour une femme de cette époque. Il est une facette de Jésus importante de souligner, c'est son attitude envers les femmes. Ceci est particulièrement important quand on considère comment les femmes étaient traitées à cette époque. Les Romains, les Juifs, les gentils n'accordaient aux femmes qu'une place de second rang et peut-être moins encore. Elles devaient être des outils utiles dans une société dominée par les hommes. C'était faire la cuisine, porter des enfants, les élever, et tout autre rôle qu'on leur assignait à l'intérieur de la maison. Elles étaient considérées comme une propriété transférée du père au mari. Jésus ouvrait de nouvelles perspectives d'égalité et de dignités humaines. Il s'opposait aux traditions humaines et cherchait à conduire les hommes et les femmes au plan originel de Dieu pour l'humanité. Marie s'installe au pied de Jésus pour l'écouter, se nourrir de sa parole, de sa présence. Au cours de cette rencontre, Jésus va apprendre à Marthe comment exister à partir de l'être, découvrir son désir le plus vrai, choisir dans sa vie les conditions de l'essentiel, de l'accès à la vie. Jésus avait totalement unifié son intériorité et sa vie active dans une intense présence à ceux et à celles qui l'écoutaient. Il est donc possible de penser qu'il n'est pas ici question de cette opposition entre contemplation et action, mais plutôt d'une manière de vivre le temps, de la possibilité donnée à chacun d'accéder à son cœur profond, de poser des actes pleins, porteurs d'être. L'hébreu conçoit le cœur comme le dedans de l'homme dans un sens beaucoup plus large qu'en français, où le cœur évoque la vie affective. Toute l'Écriture, le message du Christ enseigne sur le cœur. Dans Matthieu 6, au verset 6, il est dit « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. » On pourrait traduire « Entre dans ce lieu secret connu de toi seul, où tu es sûr d'être toi-même et d'être reconnu dans la vérité. C'est là que commence, pour toi, la rencontre avec Dieu. » Retrouver le chemin de son cœur est un acte intérieur simple, de reconnaissance, de prise de conscience. Revenons à Marthe et à Marie.
Marthe est en rivalité avec sa sœur. Qui pense-t-elle a ce qu'elle n'a pas et voudrait posséder, et ce qu'elle n'est pas et voudrait devenir. Elle prend conscience que Marie a eu l'audace d'un choix. Marthe croit qu'elle a une relation privilégiée, chaleureuse avec Jésus, qu'il la reconnaît, la regarde, l'apprécie, alors qu'elle se voit oubliée, exploitée, dévalorisée dans sa fonction. Marie a choisi de s'arrêter, de s'asseoir. Elle est centrée dans son assise, son assiette corporelle aussi. Elle se donne le temps d'un sabbat. Elle est rentrée en elle-même, comme le cadet de la parabole des deux fils. Elle est rétablie dans son cœur profond et permet à celui-ci de se déployer. Elle redécouvre son désir le plus authentique et le réalise, affrontant le qu'en dira-t-on. Elle est unifiée, elle est libre, elle choisit d'être choisie. Marthe est agitée, dispersée dans son débordement d'activité. Elle agit par contrainte sociale, par habitude, par automatisme. Elle est esclave du regard des autres, de sa réputation de maîtresse de maison. Elle se durcit, se dessèche dans le devoir d'où le désir est absent, dans ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle, dans l'image idéalisée qu'elle se forge d'elle-même. Elle ne sait plus accueillir l'imprévu, prendre le temps d'écouter ses désirs essentiels, de se laisser regarder, aimer, accueillir l'abondance des dons de Dieu. Elle est là et aimerait être ailleurs. Elle envie ce que l'autre vit au lieu de se construire à partir de ce qu'elle est. Elle vit dans l'amertume d'une psyché non convertie, cet ensemble psychique qui forme l'unité personnelle, la pensée, l'esprit. Elle est frustrée, mais elle ne sait pas de quoi. Elle ignore qu'elle étouffe en elle son aspiration à être et à vivre son entièreté. S'éloignant ainsi de la bonne part en elle, elle existe dans le faire.